Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Il est 7h04 dans le Boost. On est très content de le retrouver avec son teint basané d'homme en vacances dans les dernières semaines. Ouais, des vacances, c'est vite dit. Hein? Non, c'est un gars qui se promène beaucoup. Puis, il nous donne pas l'impression qu'il est tout le temps dans le rush parce que c'est quelqu'un qui le fait avec le sourire et qui le fait pour la bonne cause. Mesdames, messieurs, Alexandre Cusson. Bonjour, content de vous retrouver. Très content. C'est parti 5 semaines sans conseil. Je dois dire que j'ai eu quand même ma part d'Alexandre Cusson, même en vacances cet été. J'ai reçu mon duotang de nouvelles arrivants ici. C'est bien fait, hein? Puis oui, pour vrai, j'étais bien content de ça. Puis j'en ai parlé en ondes. Je trouve ça le fun parce que toute la documentation nécessaire pour une nouvelle personne qui est arrivée à Drummond cet été est là. De l'horaire de collecte aux activités, aux places à visiter, puis tout ça. Puis il y a une activité qui s'en vient bientôt pour les nouvelles personnes. Oui, début septembre. Je crois qu'on est le 7 septembre. Alors, on accueille les gens, on fait une petite tournée de nos installations. Il y a des élus municipaux un peu partout qui présentent les services de la ville avec des gens des services. Donc, c'est vraiment, vraiment agréable. Et là, c'est là qu'on constate qu'il y a des gens qui arrivent à Drummondville de partout dans le monde, mais aussi partout au Québec. C'est impressionnant de voir ça. On se sent bien accueilli. Tout ça était jumelé à ma lettre de taxe de bienvenue. C'est ça. La question, est-ce que le chèque a été envoyé? C'est déjà fait. Encaissé même, je dirais. Bon. Donc, on essaie d'être efficace particulièrement là-dessus. Ça a été rapide. Je trouve qu'on perd pas de temps à la ville de Drummondville. C'est bon, ça. C'est bon. Un dossier qui a cheminé hier au conseil, M. le maire aussi, c'est l'usine de traitement des eaux. Peut-être un des gros dossiers qu'on a pour les prochaines années ici. Oui, clairement. Alors là, on va pouvoir faire les plans officiels. Oui, alors c'est un mandat de près de 3 millions de $, 2,7 millions pour les plans et devis. C'est l'étape la plus importante qu'on a franchie là, dans ce dossier-là. Là. Vous comprendrez qu'on ne peut plus reculer. Le concept là, de faire une nouvelle usine a été choisi par la Ville, approuvé par le ministère des Affaires municipales. On ne sait toujours pas si ça va être où, par contre. Non, on sait que ça sera près de l'usine actuelle. On est toujours en train d'évaluer. On a des discussions sur 2 ou 3 sites actuellement. Mais c'est important. L'eau est déjà de qualité à Drummondville, il faut le dire, là, mais ça nous permettra d'aller encore mieux. C'est une usine qui a été bâtie en 1924. Alors, je pense qu'elle est due. C'est un investissement important, on l'a déjà dit, là, près de 70 millions pour une autre qualité pour Drummondville, mais également pour les municipalités là, environnantes que Drummondville dessert. Saint-Germain, Saint-Cyril, entre autres. Il y a un dossier qui était en suspens depuis quelques années. On est en négociation, les camps de jour. Et là, on va pouvoir avoir des subventions, entre autres, pour les enfants dits spéciaux, là, entre autres, avec des troubles de comportement, les handicap, entre autres. Oui, c'est ça. Alors, on avait fait un projet pilote en 2018. On a répété cette année. Hier, on a confirmé la subvention. C'est un programme qui est quand même, je vous dirais, reconnu au Québec. Il y a même la Ville de Québec, on m'a dit que la Ville de Québec avait demandé pour venir voir comment ça se passait. Vous savez, tous les jeunes ont droit d'aller au camp de jour. Voilà. Il y a des jeunes qui ont... par exemple, toute l'année à l'école, un soutien particulier. Des jeunes qui ont des besoins, ça peut être pour des handicaps physiques, ça peut être aussi pour des comportements un peu plus difficiles. Je pense qu'Étienne aurait peut-être pu en avoir besoin. On se calme. Et on est très fiers de ça. 70 000 $. Les besoins sont énormes. Mais je vais prendre le temps parce qu'on est à la fin des camps de jour. Là, on est dans ce que les camps de jour appellent les prolongations. Oui, il y en a des fois qui sont chanceux. On retourne à l'école bientôt. Il se fait un travail incroyable dans nos centres communautaires pour les camps de jour. Puis je tiens à leur donner un coup de chapeau aujourd'hui, dire merci aux responsables des camps de jour, aux jeunes qui ont travaillé comme animatrices, comme animateurs. Dans le cadre de ma tournée du milieu communautaire cet été, je suis allé dans la plupart des centres déjà et j'ai vu à quel point les gens y travaillaient très dynamique, fort. C'est dynamique. Puis c'est pas facile. On sait que c'est pour les jeunes là, des emplois d'été, il y en a à la tonne. Les camps de jour, c'est pas là que l'argent coule à flot. Donc c'est pas là que les salaires sont les plus intéressants. Donc ce sont des passionnés effectivement qui sont là pour nos jeunes, qui sont de plus en plus jeunes, souvent. Alors, pour les gens qui les encadrent, c'est un défi supplémentaire. Alors, bravo. Merci aux gens des centres communautaires qui ont fait un travail extraordinaire cet été, dans des conditions des fois plus difficiles. Je pense aux gens de Saint-Charles. Cette année, la piscine Waudiat était fermée. C'était un défi supplémentaire parce qu'ils ont l'habitude d'aller à cette piscine-là. Donc, ça demandait plus de déplacements. Alors, bravo aux gens qui ont travaillé dans nos camps de jour tout l'été. Je pense qu'il faut leur dire merci. Puis, j'encourage les gens qui vont
chercher leurs jeunes peut-être pour les dernières fois dans les prolongations de camp de jour cette semaine à dire merci au personnel. Et en terminant, des invitations pour en fin de semaine, Festival de la Poutine, puis il y a une autre fête de quartier aussi en fin de semaine. Oui, tout à fait. Le district 6, donc le quartier de William Morales, dont c'est la fête de quartier. Il y a une fête de quartier également dans le Boisé-Marconi ce week-end. Et le Festival de la Poutine, l'incontournable Festival de la Poutine. Sûr. C'est certain qu'on va être là le plus souvent possible. Écoutez, on voit des gens qui cherchent des billets partout. Je pense qu'il reste quelques billets pour jeudi soir. Donc, vraiment, là, wow, c'est assez extraordinaire ce que les gars des Trois Accords font avec ce festival-là. Est-ce que le maire est plus poutine funky ou poutine traditionnelle? Là, Il essaie d'être de moins en moins poutine. Sauf cette semaine. Là, au Festival de la Poutine, moi, je considère que ça fait partie de mon travail. Exact. C'est une obligation. Donc, là, j'ai pas le choix. C'est vraiment obligatoire. C'est ça. C'est dans les autres tâches connexes d'un maire. Oui, c'est ça. J'ai trouvé dans la description de tâches, là, manger une poutine, au moins une poutine par jour au Festival de la Poutine. C'est bien correct, ça. Monsieur le maire, merci beaucoup de votre présence encore une fois ce matin dans le Boost. C'est un plaisir d'être ici. On se reparle dans 2 semaines pour au lendemain du prochain conseil municipal. On sera là. Gab Palandier et Joanie Hébert-Simon jusqu'à 8h20. Et hier, c'était le retour au conseil municipal à Drummondville. Et c'est pourquoi ce matin, on reçoit le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, pour nous en parler ce matin. Bon matin, Monsieur le maire. Bonjour. Vous avez passé des belles vacances? Ah oui, tout à fait. Très heureux d'être de retour. On est là. Moi, je suis au bureau depuis 2 semaines. Mais le conseil reprenait ses activités hier. Et on a abordé d'ailleurs au conseil le dossier de l'usine de traitement des eaux. Là, on a octroyé là, pour les devis, en fait, et les plans. Voilà, et ça, c'est important. Là. C'est le projet majeur de Drummondville au cours des prochaines années. On en parle déjà beaucoup depuis longtemps. C'est un investissement de plusieurs dizaines de millions. On parle autour de 70 millions. Nouvelle usine de traitement d'eau. L'usine actuelle date de 1924. Alors, je pense qu'on n'a pas à convaincre les gens qu'on est dû. Ceci dit, l'eau de Drummondville est d'excellente qualité, rencontre toutes les normes, mais il faut aller vers des normes encore plus intéressantes. Une autre plus grande qualité et surtout s'assurer là, qu'on ne fait pas face à une problématique à un moment donné où ça cesse de fonctionner. Donc, c'est extrêmement important pour nous. Et là, c'est l'étape la plus importante qu'on a franchie hier. 2,7 millions pour les plans et devis. C'est une longue étape. Hein? On ne bâtit pas une usine de traitement d'eau comme on bâtit un bungalow. Alors, on parle là, de près de 18 mois de travail pour les plans et devis. 2,7 millions qui ont été accordés hier. Et là, vraiment, je vous dirais, la machine est partie et on ne pourra plus l'arrêter par la suite. Les plans et devis vont nous permettre d'aller en appel d'offres pour octroyer le contrat de construction. On parle de 2023 dans ce coin-là? Écoutez, faudra voir, là, il y a tout le temps les questions de demande de subvention. On souhaite évidemment que ça se règle le plus rapidement possible, mais on a fait le choix de construire une nouvelle usine. Ça coupe l'échéancier d'au moins 2 ans par rapport à la rénovation de l'usine actuelle pour un coût semblable. Hier, là, on parle de retour à l'école, de retour au travail, donc c'est aussi la fin des fameux camps de jour. On en parlait un peu hier des subventions aussi pour les enfants spéciaux, tout ça, ça revient encore une fois. Oui, hier, on a confirmé l'octroi de près de 70 000 $ pour nos centres communautaires, les camps de jour, pour les jeunes qui ont des besoins particuliers. On entend par besoin particulier un enfant qui nécessite un accompagnement un peu plus rapproché. Ça peut être un enfant qui est handicapé, ça peut être un enfant qui a besoin d'aide au niveau de son comportement, qui a besoin d'être bien encadré, donc où les ratios sont diminués, ça peut aller jusqu'à du 1 pour 1. Ces jeunes-là, puis c'est prévu par la loi, c'est prévu par la Charte des droits, ont accès au camp de jour, mais pour nos gens de camp de jour, là, c'est exigeant. Donc la Ville y est allée, c'était la 2e année, on va continuer, c'est un programme qui fait des jaloux au Québec. On me disait que même la Ville de Québec veut venir voir le programme, donc c'est intéressant. Mais je pense que c'est aussi l'occasion de dire bravo, de dire merci aux gens qui travaillent avec les jeunes qui ont des besoins particuliers, mais avec l'ensemble de nos jeunes, des milliers de jeunes qui ont fréquenté les camps de jour de Drummondville tout au long de l'été, dans un contexte où pour les centres communautaires, c'est pas toujours facile de trouver du personnel parce que des jobs d'été, il y en a en masse de disponibles. C'est pas les plus gros salaires, ça demande de la passion, tout ça. Et moi, je l'ai vu dans ma tournée du monde communautaire à quel point je vous dirais qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour dans nos camps de jour. Alors, bravo aux gens des centres communautaires, aux animatrices, aux responsables, aux gens qui ont travaillé très, très fort. Et pour avoir un enfant à besoin particulier, je veux aussi dire que c'est rassurant pour les parents de savoir que ce genre de service-là existe. Et je pense que c'est important pour la Ville d'être présente aussi. Bravo. Et rapidement, en terminant, M. le maire, un petit mot, c'est pas les activités
activités qui vont manquer en fin de semaine à Drummondville. Non, il y a des fêtes de quartier dans le district 6, celui de William Morales dans le Boisé de la Marconi, mais il y a aussi le fameux Festival de la Poutine. Je pense qu'on l'attend toujours avec impatience. On sait que cette année, là, c'est à guichet fermé déjà vendredi et samedi. Il resterait quelques billets pour jeudi. Donc, évidemment, ça va être un plaisir de croiser les gens de Drummondville, les gens d'ailleurs ici. C'est un événement qui connaît beaucoup, beaucoup de succès. Les gars des Trois Accords font un travail extraordinaire et c'est fou là, la visibilité qu'ils donnent à Drummondville au cours des dernières semaines avec des entrevues un petit peu partout au Québec pour parler du festival. Alors, on leur dit merci. On souhaite bon festival à tout le monde et moi, je pense que c'est l'occasion dans l'année où il faut manger de la poutine. Il ne faut pas en manger tout le temps, mais là, on n'a pas le choix. Je pense que ça fait partie de ma description de tâche, en fait. Vous jeûnerez après. Voilà, on va passer le festival de la poutine. Monsieur le maire, merci d'être venu nous voir ce matin. C'est toujours un plaisir. On se retrouve le 10 septembre.